On est dans dans une situation spéciale. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la vie, on passe souvent d'un extrême à l'autre. Souvent, dans notre vie, on passe d'un extrême à l'autre. Si on voit, on fait juste regarder la mode. Il y a des années où les jupes sont longues, qui traînent à terre. Et il y a d'autres années où les jupes sont courtes. En éducation, même chose. Il y a des moments donnés, on structure l'apprentissage est tellement directif pour les enfants qui sont dans un carcan que d'autres, après un certain temps, on se rend compte que non, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne moins bien. Là, on s'en va dans l'autre extrême où les enfants sont peut-être livrés un peu plus à eux-mêmes, peut-être même aucune structure d'enseignement. Même chose pour les cheveux. Il y a des extrêmes. Hein? Les années 60, il y avait les cheveux longs et tout ça. Après ça, à un moment donné, ça a été clean cut. Dans les années 50, ça a été clean cut. C'est assez incroyable tout ça. On a de la difficulté à ne pas passer d'un extrême à l'autre. Ça arrive souvent. Même nous, les chrétiens. On a de la difficulté à ne pas passer d'un extrême à l'autre. Et on le voit au cours des siècles, dans l'Église. Depuis le début, depuis le premier siècle de la vie de l'Église, il y a des mouvements extrêmes dans la compréhension de l'Évangile ou dans la doctrine. Et il y a deux mouvements qui sont à l'opposé l'un de l'autre, qui sont extrêmes, qui s'appellent le légalisme et l'antinomisme. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le légalisme et l'antinomisme. Peut-être que le légalisme, vous avez déjà entendu ce que c'est. L'antinomisme, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce nom-là. Donc, pour que vous empêchiez que vous soyez toujours en train de penser, mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit l'antinomisme? Bien, souvent, cette diapo-là va arriver. C'est un peu par ici. Le légalisme croit un mensonge et l'antinomisme croit aussi un mensonge. Donc, le mensonge du légalisme, c'est qu'on doit mériter l'amour de Dieu par une loi. Donc, le mensonge du légalisme, je dois travailler à mériter l'amour de Dieu, l'approbation de Dieu par une loi, ou même mériter mon salut par une loi, ou garder mon salut par la loi. Et l'antinomisme, bien, son mensonge, c'est qu'il n'y a plus de loi morale pour le chrétien. Il n'y a aucune loi morale. Il n'existe plus de loi morale pour le chrétien. Le chrétien n'a plus à se soucier d'obéir aux commandements. Donc, c'est les deux extrêmes qu'on retrouve depuis des siècles dans la vie de l'Église. Ces deux mouvements de pensée sont extrêmes et tous les deux ne sont pas l'Évangile. Ces deux mouvements-là ne sont pas l'Évangile. Ces mouvements de pensée-là, le légalisme et l'antinomisme, donc être sans loi, découlent majoritairement de versets qui sont pris uniquement en dehors de leur contexte de la Bible. Ou bien découlent de versets sur lesquels on met un accent particulier au détriment de d'autres versets qu'on va plus faire taire ou ne pas nommer tout simplement. Ça fait ressortir une pensée qui est incomplète de la Bible. Puis cette pensée-là, quand elle devient centrale, ça amène ceux qui voient cette pensée-là comme centrale, ça amène les gens à interpréter tout le reste de la Bible en fonction de cette pensée-là. Et ça affecte leur manière de marcher, parce que ça affecte leur compréhension de l'Évangile. Donc, inévitablement, ça affecte leur manière de vivre l'Évangile aussi. Mais tout mouvement théologique ou de philosophie à teneur théologique doit être mesuré en fonction d'un instrument de mesure qui est immuable. Et cet instrument de mesure immuable, c'est tout le canon des Écritures, sans en enlever aucune partie ou sans en amoindrir aucune partie. En passant, le mot canon, on apprend ça dans les premiers cours de bibliologie à Selbec. Le mot canon, c'est un instrument de mesure. Ça veut dire tout simplement instrument de mesure. C'est une règle. C'est toute la Bible. Le canon fait de toute la Bible la mesure ou la règle pour mesurer l'être humain en fonction de Dieu et non pas le fait de mesurer Dieu en fonction de l'être humain. La vérité vient de la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui faisons dire des vérités à la parole de Dieu, selon les mouvements de pensée. Donc, l'apôtre Jean fait face à des mouvements de pensée, qui ne sont pas l'Évangile. Et dans sa première épître, Jean veut contrer une fausse doctrine qui se répand dans l'Église. Et il y a des enfants de Dieu dans l'Église, à l'époque de Jean, qui sont tentés de croire à cette fausse doctrine-là et tentés de vivre selon cette fausse doctrine-là.
Et dans sa première épître, Jean amène ses chrétiens à voir la réalité de c'est quoi un enfant de Dieu et la réalité de notre marche en tant qu'enfant de Dieu, ici-bas, sur terre. Et c'est ce que l'apôtre Jean va faire au travers de toute son épître. Mais c'est quoi cette fausse doctrine-là? Cette fausse doctrine, qui grandissait dans l'Église, venait de gens qui disaient avoir une compréhension spéciale, mystique, supérieure de l'Évangile. Ils croyaient, entre autres, en une séparation totale entre le corps et l'esprit. Ils croyaient fermement que la matière, le corps, là, notre chair, notre être, là, c'était mauvais, et que l'esprit, lui, était bon, on pouvait être bon. Donc, ça amenait ces faux docteurs-là à croire un évangile qui n'a aucune implication réelle dans leur vie. Donc, je suis un enfant de Dieu, mais peu importe ce que je fais dans ma vie, ça ne va pas du tout affecter quoi que ce soit dans ma relation avec Dieu ou dans ma relation avec les frères et les sœurs dans l'Église. Donc, je n'ai pas du tout à me sentir mal de quoi que ce soit de ce que je fais dans ma journée. De toute façon, mon corps est mauvais, lui est enclin à pécher, mais mon esprit, lui, est bon et correct. Là. Lui, mon esprit, il est racheté. Donc, c'est une séparation entre le corps et l'esprit. Bien, cette pensée-là les amenait à croire qu'ils n'étaient plus du tout sujets à pécher. Donc, c'est pas moi qui pêche, c'est ma chance. C'est hors de moi, là, cette demande. Donc, selon les commentateurs et les historiens, ces faux docteurs-là avaient une conduite qui était si hautaine, si dénuée d'amour, si divisive, qu'ils niaient l'Évangile même qu'ils affirmaient être les seuls à comprendre. En fait, ces gens-là vivaient sans loi. Ils ne voyaient pas qu'il y avait une loi morale qui se poursuivait aussi pour les croyants. Ils n'ont pas à obéir à Dieu, les chrétiens n'ont pas à obéir à ses commandements. Donc, la réalité sur ces gens-là, c'est que leur conduite ne reflétait vraiment pas ce qu'ils disaient être, et ils disaient être des enfants de Dieu. Puis cette liberté-là, sans remords que ces faux docteurs semblaient avoir, bien amenait, tu sais, ça semblait séduisant. Là. Hey, ces gens-là, ils vivent, puis ils ont l'air joyeux, même s'ils continuent à vivre dans le péché, tout ça, ils sont, c'est correct, là. Non, c'est bon, je suis heureux. Bon, ben c'est les chrétiens, les vrais croyants, qui voyaient ces gens-là marcher de cette manière-là, sans remords, sans changement. Ça les séduisait, puis ils disaient, et même que ça les amenait des fois peut-être à penser, mais il manque d'abord une compréhension de l'Évangile. Il manque quelque chose, et ça les amène à douter de leur salut, à croire qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Mais l'apôtre Jean, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recentrer l'Évangile de Jésus-Christ, puis en faisant ça, autant ceux qui luttent avec le légalisme, donc le fait de mériter ou de chercher à mériter l'approbation de Dieu, autant ceux qui luttent avec le légalisme, ils vont être confrontés que ceux qui luttent avec l'antinomisme, le fait d'être sans loi. Donc, l'apôtre Jean démontre que le légalisme et l'antinomisme, tous les deux sont néfastes et ne sont pas l'Évangile. Ils sont une distorsion de l'Évangile. Tous les deux ont une mauvaise compréhension du déjà et du pas encore. Et là, vous dites, c'est quoi cette histoire-là, déjà pas encore? Inquiétez-vous pas, on va le voir ensemble tout le long du message. Parce que l'apôtre Jean veut apporter cette nuance-là, qui est importante, pour nous amener à comprendre comment un enfant de Dieu vit aujourd'hui sur terre. Donc, on voit cette notion-là du déjà et du pas encore dans 1 Jean 3, versets 1 à 3. Et c'est ça qu'on va lire aujourd'hui, c'est ça qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, si vous êtes là, vous êtes un peu mêlés, inquiétez-vous pas, j'espère que ça va donner clair. Ça, je disais dans là, Sylvain, là, c'est pas grave, c'est bon, on comprend pas. Non, il faut comprendre. C'était une blague qu'il disait. Donc, lisons les versets 1 à 3 de 1 Jean 3. C'est malin. 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc on voit au travers de ces versets-là que Jean apporte cette idée-là de la réalité. C'est quoi un enfant de Dieu? Jean apporte cette réalité de la vie présente de l'enfant de Dieu sur terre, donc le déjà, et apporte aussi cette réalité du pas encore. Parce qu'au verset 2, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc dans la Bible, on voit cette tension-là du déjà et le pas encore, on la voit un peu partout, on la voit régulièrement. Juste un exemple, dans Éphésiens 2, verset 6, on voit que les enfants de Dieu sont déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais on voit qu'on n'est pas encore physiquement assis dans les lieux célestes. Hein? Jésus-Christ, on est encore les deux pieds sur terre. On est encore sur la terre en ce moment. Au travers des Écritures, on voit que Dieu nous déclare juste en Jésus-Christ. C'est déjà déclaré. Et en même temps, je ne vis pas encore une justice parfaite. Je commets des injustices. C'est le pas encore. Au travers des Écritures, Dieu nous déclare saints en Jésus-Christ. Déjà déclaré. On a été sanctifiés, c'est déjà fait. On est déclaré saint. Mais je ne vis pas encore parfaitement cette sainteté. Je commets encore des choses qui ne sont pas saintes. Je commets encore des péchés. Le chrétien, comment il vit dans ce déjà et le pas encore? Mais de comprendre cette notion-là est capitale pour nous aider à comprendre non seulement l'Évangile, mais aussi l'implication de l'Évangile dans notre vie. En ce moment, l'enfant de Dieu, c'est comme si on vivait en deux mondes. On est à la fois dans le monde céleste qui est réel, mais on est à la fois dans le monde terrestre qui est réel, palpable, on le voit. On est à la fois dans les deux mondes. On est là. Comment un chrétien peut comprendre comment vivre sa foi dans cet état intermédiaire qu'on est? À la fois dans l'eau, à la fois au ciel. Tu sais, à la fois sur terre, on est là. Et c'est là qu'on doit avoir une bonne compréhension de notre nouvelle identité en Christ, une bonne compréhension de l'Évangile et une bonne compréhension de l'implication de l'Évangile dans notre vie. Sinon, on va glisser soit vers un légalisme ou glisser vers un antinomisme. Et ce qui vient apporter une bonne vision de la vie chrétienne, c'est ce que Jean apporte dans ces versets-là, le déjà et le pas encore. Donc commençons avec le déjà. Commençons avec ce qui est réglé. On va relire le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est une phrase, c'est une exclamative, c'est une exclamation que l'apôtre Jean donne. Et l'apôtre Jean dit, on est des enfants de Dieu. Hey, nous sommes des enfants de Dieu. C'est là. C'est une merveilleuse nouvelle. On est des enfants de Dieu. C'est ça qu'on est. On n'est pas autre chose que ça. Bonne nouvelle. Puis, c'est quoi la raison pour laquelle on est des enfants de Dieu? C'est l'amour que le Père a eu pour nous et qui nous a témoigné. Spécial que cet apôtre-là, qui écrit ce verset-là, c'est le même qui écrit un des versets les plus populaires de la Bible, Jean 3,16. C'est le même apôtre, dans la même période. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Son amour est tellement grand qu'il a donné ce qu'il y avait de plus précieux au monde, son Fils Jésus-Christ. Lui qu'on a chanté tantôt, qui est le roi des rois. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Comment cet amour s'est révélé? Il a envoyé Jésus pour nous délivrer. Dieu le Père, rempli de compassion envers notre état de péché, qui nous empêchait d'entrer en relation avec lui, parce que lui ne peut être en relation avec le péché, parce qu'il est saint.
Le péché ne peut pas subsister dans sa présence. Donc l'être humain pécheur ne peut pas du tout entrer en relation avec lui. Sinon, il est condamné. Quelqu'un qui voit Dieu, dans son état de péché, meurt. Il ne peut pas subsister devant lui. Peu importe ce qu'il va faire, peu importe si l'être humain décide d'exercer n'importe quelle religion, qu'il soit le meilleur petit garçon ou la meilleure petite bonne femme, non, il ne sera jamais capable d'entrer en relation avec Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, voyant tout ça, là, toute cette chenoute dans laquelle l'être humain se retrouve, rempli de compassion, de miséricorde, d'amour envers nous, il a décidé de nous faire grâce. Il a décidé de nous gracier. Mais cette grâce-là lui a coûté vraiment très cher. Il a envoyé Jésus pour nous sauver. Il a envoyé Jésus pour réussir là où on a échoué. Pour être en relation avec Dieu, on doit être saint. Dès qu'on pêche, dès qu'on a péché, dès qu'on a hérité dans notre nature du péché, on ne peut pas entrer en relation avec Dieu. Donc Jésus a réussi là où nous, on a échoué. Et en plus, il est venu pour subir la colère que nous, on méritait à cause du péché. Donc ce que Jésus a fait, c'est qu'il a vécu complètement la sainteté de Dieu. Il a complètement, tous les critères de sainteté, de perfection, il les a accomplis complètement. Il n'a pas péché, jamais, même s'il a été tenté. Il a accompli toute la loi morale. Au complet, il l'a accompli. Non seulement il a accompli parfaitement la loi morale pour nous, mais en plus, il s'est offert comme victime pour le péché. C'est comme victime qui enlève le péché du monde. Il a été l'agneau parfait sacrifié pour nous. Donc, il a accompli par lui-même la loi de Moïse aussi, qui demandait un sacrifice pour le péché, qui demandait que le sang soit versé pour le pardon des péchés. Donc, Jésus a été notre substitut complet. Nous qui méritions la mort à cause de notre péché, mais Jésus a donné sa vie pour nous. Il l'a donné. Sur la croix, Dieu a pris notre péché, il l'a mis sur Jésus, et Dieu a tout manifesté sa colère sur Jésus. Sa colère est complètement tombée sur Jésus. Jésus a été celui qui a détourné la colère de sur nous, mais sur lui. Jésus a été notre paratonnerre qui s'est tenu entre nous et Dieu et a reçu toute la foudre de la colère de Dieu à notre place. Notre dette a été payée. Notre dette de péché qu'on avait envers Dieu a été payée. Tout est accompli. Mais ce n'est pas juste ça que le sacrifice de Jésus sur la croix nous a apporté. Ce n'est pas juste le pardon de nos péchés. Ce qui a été fait en plus, c'est que la perfection de Jésus a été mise à notre compte. Toute sa vie parfaite que Jésus a faite, c'est Dieu maintenant voit, à cause du sacrifice de Jésus, et que sa perfection est portée à notre compte, Dieu maintenant nous voit comme si c'est nous qui avions accompli parfaitement toute la loi. Dieu nous voit comme si on n'avait jamais péché, à cause de Jésus. Donc, on a maintenant accès au trône de sa grâce. On a maintenant accès à sa présence. On est maintenant unis à Jésus par sa vie parfaite, sa mort sur la croix et aussi par sa résurrection. Et ce qui fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et le nom que l'apôtre Jean donne à ceux qui sont une nouvelle personne, il dit, vous êtes maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est une grâce incroyable que le Père nous fait de nous appeler enfants de Dieu. À cause de cet amour qui s'est manifesté, qui a témoigné au travers de Jésus. Et ça, celui qui lutte avec le légalisme, il y a de la misère à croire ça. Celui qui lutte là, avec cette idée-là que je dois mériter l'amour de Dieu, que je dois mériter l'approbation, il y a de la misère à croire ça. Il lutte constamment dans son cœur avec ça. Il a constamment tendance à vouloir ajouter des choses. Il veut se rassurer constamment en ajoutant des œuvres. Je vais faire ça ou ça. Comme ça, je vais avoir plus de chances soit de garder mon salut, ou d'être aimé de Dieu, que Dieu me regarde avec approbation. Jésus a tout payé. Tout est accompli. C'est fait. C'est une vraie bonne nouvelle. Et le légalisme enlève cette joie du salut.
Le légaliste fait de la bonne nouvelle une demi-bonne nouvelle. Tu es sauvé, mais pour garder mon approbation, pour garder la joie que j'ai en toi, ben, maintenant, vas-y, man, débrouille-toi, sois un bon petit garçon. Je me souviens, lorsque j'ai mis ma foi en Jésus, j'avais 8 ans. Mais je ne vivais pas la joie de mon salut. J'avais mis ma foi en Jésus, mais dès que je péchais, je voulais me cacher comme Adam et Ève. Je voulais vraiment me cacher. Tellement que parfois, j'attendais quelques jours avant de prier Dieu, quelques jours pour me donner l'occasion d'être un bon petit garçon, parce que j'avais, dans ma conscience de péché, j'avais peur que je devais, en fait, pour aller devant lui, me racheter moi-même. Et quand j'allais devant lui, ben, c'était pour me reconvertir à nouveau. Vous voyez? Comme si je croyais que j'avais perdu mon salut, comme si je croyais que je ne pouvais pas me présenter devant Dieu, devant le trône de sa grâce, peu importe si j'avais péché ou pas. J'ai lutté comme ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Hein? C'est plate ça? T'es là, puis tu dis ça de même, puis aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, parce que, regarde, j'ai fait une belle journée, demain je pêche, oh non, je vais attendre 3-4 jours, je vais être un bon petit garçon, puis là, je vais aller voir Dieu, puis je vais me reconvertir. Tu sais, vous voyez ça, ce trou qui tourne là? Et un jour, à l'âge de 17 ans, j'ai lu un livre d'un philosophe chrétien, plusieurs connaissent, qui s'appelle Francis Schaeffer, quelqu'un qui est vraiment versé dans les Écritures. Il fait vraiment des bonnes applications de l'Évangile dans notre vie. Puis dans ce livre-là, qui s'appelle La mort dans la cité, ceux qui aimeraient le lire, j'ai essayé, j'ai écrit même à la famille, hein, il est discontinué, j'ai écrit à la famille en Suisse de Francis Schaeffer pour voir s'il y avait des... J'ai jamais réussi à le retrouver, en tout cas, j'ai amené une copie. Je peux vous le prêter. L'auteur donne une image de la grâce de Dieu et dit: la grâce de Dieu est comme une fontaine dans le ciel qui coule sans fin sur ses enfants. Hey, là, j'ai fait voir. La joie de mon salut est arrivée. La grâce de Dieu est comme une fontaine dans le ciel qui coule constamment sur ses enfants. J'ai fait voir. Je suis un enfant de Dieu. Et sa grâce coule toutes mes fautes. Même celles que je suis en train de faire. C'est incroyable. C'est une bonne nouvelle. Si tu luttes avec le légalisme, ou que tu penses que tu dois mériter l'amour de Dieu, ou mériter ton salut, ou en faire plus pour te sentir bien devant Dieu, ou que tu t'écrases par une culpabilité incroyable qui t'amène même à ne plus vouloir aller devant le trône de sa grâce parce que tu ne mérites même pas de te rendre là, tu n'as plus accès à lui, sache que la parole de Dieu déclare que tu es un enfant de Dieu. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5,13, le dit, il n'y a pas de choses à ajouter par-dessus, ou il n'y a pas une compréhension mystique de l'Évangile plus grande que celle-là, dans 1 Jean 5,13, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si tu crois au nom du Fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Comment tu vis ça? Ah, j'ai de la misère à croire. Oh, yes, amen. C'est le déjà. Vous êtes des enfants de Dieu, il ne vous manque rien. Et au verset 2, l'apôtre Jean continue. Bien-aimés, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, au verset 2. C'est le déjà. C'est le réglé. Merci Seigneur pour cette grâce extraordinaire, cette grâce qui souvent qu'on dépasse notre entendement, dépasse notre compréhension. C'est le déjà, nous sommes là. Et le verset 2 continue, dans la réalité de notre vie présente. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, et ce n'est pas contradictoire du tout, c'est la vie, là. Parce qu'on a les deux pieds sur terre. Et ce que nous savons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le jour où que tout ça va être manifesté à 100%, le salut va être manifesté là, c'est que on est en Jésus, ce qu'on est en Jésus n'est pas manifesté encore à 100%. C'est-à-dire que le fait d'être un enfant de Dieu n'est pas encore visible à l'œil là. Premièrement, notre corps n'a pas été glorifié.
On est encore ce corps-là qui va mourir. Et aussi, on pêche encore. Bien qu'on soit appelé enfant de Dieu, on est encore sujet à pécher. Donc, ce qu'on va être n'a pas été encore manifesté. Bien que sur la croix, Jésus a vécu la victoire sur le péché, sur la mort, sur Satan, sur la chair, ben on n'est pas encore libéré de la présence du péché, de la présence de la mort, de la présence de Satan, de la présence de la chair, de la présence du monde. Et on n'a pas encore été libéré non plus de notre capacité de pécher. Peu importe si tu luttes avec le légalisme ou l'antinomisme en ce moment, tu es dans cette situation-là. À moins que Jésus ne revienne avant, mais tu vas mourir un jour. On va mourir un jour. Donc la mort est encore là. Satan est encore là pour nous tenter, nous décourager, nous insuffler des mensonges, nous tenter de pécher. La chair est encore là pour nous donner des envies de pécher. Le monde est encore là pour nous insuffler toutes sortes de mauvaises philosophies contraires à Dieu, qui tentent de nous éloigner de Dieu ou pour nous amener à voir autre chose que Dieu, finalement, ou nous tenter de pécher. Nous sommes des enfants de Dieu saints qui péchons encore. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté à 100%. Le jour où on va être libéré totalement de la présence de Satan, de la présence du monde, de la présence de la chair, c'est lorsque notre corps va être glorifié. Puis à ce moment-là, on va être semblable à lui à 100%. Pourquoi? Parce qu'on va être en train de voir. On va être avec lui. Ça va être au jour de son retour, où ce qu'on va le voir face à face avec nos yeux physiques, de notre nouveau corps physique qu'on va avoir, de ce corps glorifié, qui ne pêche plus, qui n'est plus sujet à être tenté ou quoi que ce soit. On va être dans la présence physique de Jésus. C'est à ce moment-là seulement ce qu'on est va être manifesté à 100%. Autant dans notre comportement, autant dans notre apparence. Libéré une fois pour toutes de tout ce qu'on combat en ce moment, aujourd'hui, ici, présentement, sur la terre. Même si nous sommes des enfants de Dieu. Ce jour-là n'est pas arrivé, mais on peut avoir l'assurance que ce jour-là va arriver. Ce jour glorieux, rempli de joie, va arriver un jour. Jésus va revenir. Et à ce moment-là, on va être transformé. Comme un clin d'œil. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Serais-tu de ça? T'as-tu hâte de ça? Il dit, ben oui. As-tu cette espérance? Le verset 3 dit, quiconque a cette espérance, en lui se purifie, comme lui-même est pur. Aujourd'hui sur terre, présentement. Tout un verset. Autant les légalistes ont de la difficulté avec le verset 1, qui dit que nous sommes des enfants de Dieu, autant l'antinomiste a de la difficulté avec ce verset-là. Ils disent, oui, mais on a déjà été déclarés purs. Pourquoi parler de se purifier? Pourquoi parler de la sanctification? Parce qu'on pêche encore. On pêche encore ici-bas, sur terre. Le Seigneur a débuté une œuvre de transformation dans notre cœur qui nous amène à sa ressemblance de plus en plus sur terre. Même si sur terre, on ne va jamais marcher à 100% complètement comme lui, il travaille dans notre cœur pour nous amener là. Il veut nous amener à marcher comme lui. Il veut que ce que nous sommes en lui devienne de plus en plus visible sur la terre. Il veut que nous marchions réellement en conformité avec ce que nous sommes en lui. C'est-à-dire que nous marchions dans la sainteté. Il veut qu'on soit un témoignage de sa grâce en nous qui opère, qui travaille, qui nous amène dans un changement. Il veut que notre vie démontre que l'Évangile, c'est vrai, que l'Évangile, c'est véritable, que l'Évangile nous fait grandir réellement, que l'Évangile nous a libérés pour que nous marchions aussi dans cette libération. Et l'apôtre Paul va dans la même direction dans Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses,
comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. C'est à ça que Jésus nous appelle, c'est à ça que l'Évangile nous appelle. À plus marcher comme ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais à marcher comme étant ce qu'on est, les enfants saints, les enfants de Dieu saints. Donc à grandir dans cette sainteté-là. Ça s'appelle la sanctification progressive. Parce que l'apôtre Paul dit que vous progressiez dans la sanctification. Dans 1 Jean 5, verset 3, l'apôtre dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Donc l'apôtre Paul, merci d'avoir changé la diapo. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc l'apôtre Jean parle des commandements. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à les vivre, ces commandements-là. Donc, il existe une loi pour les chrétiens. On voit dans 1 Corinthiens 9, 21 que l'apôtre Paul n'était pas sans loi. Il dit qu'il a été avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. On est, en tant qu'enfant de Dieu, sous la loi de Christ. Au travers de la loi de Christ, un enfant de Dieu vit les commandements. Parce que la loi de Christ, c'est l'amour. C'est la loi de l'amour. C'est d'aimer Dieu de toute notre personne, de tout ce qu'on est, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On est sous la loi de Christ. On voit ça dans Matthieu 22. Quoi qu'on ne soit jamais capable d'obéir complètement, de vivre complètement cette loi-là, mais grâce soit rendue à Dieu que Jésus-Christ l'a vécu parfaitement pour nous. C'est ce qui fait qu'on est gracié. Jésus-Christ en nous, qui vit en nous, veut nous amener à la vivre cette loi. C'est dans que celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Peut-être que tu te dis, ben là, François, avec ce que tu dis, tu es en train de revenir à la loi. Ben non, je suis déjà un enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin du tout de la loi pour être sauvé. Christ a vécu, l'a accompli pour moi. Et en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai aucunement besoin de la loi pour marcher dans l'obéissance à ses commandements. Sinon, ces commandements vont être pénibles. Et ce que Jean dit dans 1 Jean 5, verset 3, la suite, il dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Donc, pour pouvoir nous purifier comme humains et purs, j'ai besoin constamment, pas de la loi, mais de la grâce de Dieu et de sa puissance qui est en moi pour m'amener à vivre ses commandements. Ce n'est pas par la loi que j'obéis à la loi, c'est par la grâce de Dieu et par le fait que je suis une nouvelle créature qui veut marcher maintenant, qui veut obéir maintenant, qui fait que j'obéis. Et c'est ça que l'apôtre Jean dit un peu plus loin dans le chapitre 3, verset 9. Il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Ici, je dois prendre le temps d'expliquer, parce que là, vous êtes en là, moi, j'ai envie de pécher. Ben là, le verset dit que je ne peux pas pécher. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais juste expliquer. Certains adeptes de l'antinomisme, les sans-loi, vont interpréter ce verset-là de deux manières différentes. Il y en a qui vont dire qu'un chrétien ne peut plus pécher. Ils disent qu'il ne pêche plus. En fait, ils disent que c'est notre nouvelle nature qui ne pêche plus. Donc, c'est notre nouvelle nature d'enfant de Dieu qui ne pêche plus. Donc, lorsqu'on pêche, c'est seulement dans notre chair. Bien, Jean ne dit pas que c'est la nouvelle nature qui ne peut pas pécher. Jean dit que le chrétien lui-même ne peut pas pécher. Donc, la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, celui qui ne peut pas pécher, ce n'est pas la nouvelle nature. C'est clairement lié au fait que c'est l'enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, qui ne peut pécher. Donc, c'est la personne elle-même qui ne peut pécher, et pas la nature. C'est cette interprétation-là que ça c'est un peu
technique, ce que j'apporte là. Cette interprétation-là que la nouvelle nature ne peut pas pécher, c'est insensé. C'est exactement cette fausse doctrine-là que l'apôtre Jean veut combattre dans toute son épître. C'est comme si le péché était extérieur à moi. C'est seulement une personne qui peut pécher. La nouvelle nature n'est pas une personne. La nouvelle nature est ce qui nous définit en tant qu'enfant de Dieu. Et la nouvelle nature n'est pas séparée de tout mon être. Elle fait partie de tout mon être. Je suis maintenant, tout mon être, un enfant de Dieu. Donc, elle n'a pas de volonté propre. Elle ne peut vouloir pécher comme elle ne peut pécher. Parce qu'elle n'est pas une personne. C'est ce que je suis au plus profond de moi maintenant, un enfant de Dieu. Donc, on n'est pas séparé de notre chair. Lorsqu'on pêche, c'est tout notre être entier qui pêche. Même l'apôtre Paul ne dit pas que c'est seulement notre chair qui pêche ou qui peut être répréhensible. Dans Thessaloniciens 5,23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ceux qui disent que le chrétien ne pêche plus, ne peut plus pécher parce que c'est sa nouvelle nature qui ne pêche plus, bien, ça ne fonctionne pas. On n'est pas séparé de tout ce qu'on est maintenant. D'autres antinomistes vont dire, ouais, mais le chrétien ne pêche plus du tout. OK. Mais les temps de verbe que l'apôtre Jean utilise ne permettent pas du tout cette interprétation-là. Parce que lorsqu'il dit que le chrétien ne peut pécher, bien, le temps de verbe, c'est la voix active. Donc, c'est comme si on pourrait traduire que quiconque est né de Dieu ne marche pas dans le péché, qu'il ne peut pécher de manière continue. Il ne peut pécher de manière continuelle. Donc, un enfant de Dieu, à cause qu'il a la semence de Dieu en lui, ne veut plus pécher, ne veut plus pratiquer le péché, ne peut plus vouloir continuer dans le péché parce qu'il est né de Dieu. Et c'est ce qu'on vit en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on pêche, à cause qu'on a la semence de Dieu en nous, on ne veut plus pécher. On dit, ah, j'ai péché. Et je ne veux plus. Et c'est ça avec un enfant de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ces commandements, on veut leur obéir parce que nous avons la semence de Dieu en nous, parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes une nouvelle personne qui aime Dieu, qui veut obéir à ses commandements, parce qu'on aime Dieu. Et tout ça se fait par la grâce de Dieu, qui nous donne le vouloir et le faire, par sa puissance qui vit en nous, à cause de l'évangile de Jésus-Christ, à cause qu'on est lié à lui, on est unis à lui, par sa résurrection, il vit en nous, on vit en lui, on est ensemble. Et en tant qu'enfant de Dieu, si on pêche, bien, l'apôtre Jean nous rassure tout de suite au chapitre 2, verset 1. Il dit, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Pensez à cette fontaine de la grâce de Dieu. Jésus se tient devant le Père, c'est notre avocat. Et s'il y a quelqu'un qui vient pour nous accuser, bien, l'avocat dit, attends, j'ai payé pour ça. J'ai payé pour ça. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si sur terre, si je pêche, j'ai mon avocat qui plaide pour moi, constamment. Donc, en attendant la bienheureuse arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, on est appelé, amené, poussé par le Saint-Esprit à marcher dans la sainteté que Jésus nous a acquise à la croix. Et une des manières de le faire, que le Seigneur nous donne dans sa bonté, dans sa grâce, est décrite au chapitre 1, versets 7 à 9, où l'apôtre Jean s'adresse à des croyants. À partir du verset 7, l'apôtre Jean s'adresse à des croyants. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. C'est des croyants. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si tu es un enfant de Dieu et tu es là et tu t'auto-suggestionnes, non, je ne pêche plus, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le moyen que Jésus, que Dieu nous donne, de marcher dans cette pureté-là, dans sa grâce, un moyen de grâce, c'est de marcher dans la lumière, dans l'honnêteté, dans notre relation avec Dieu. Lorsqu'on pêche, ne faisons pas comme si nous n'avions pas péché. Ne nous endurcissons pas, confessons-le à Dieu.
On peut en tout temps, à cause qu'on est des enfants de Dieu, nous approcher du trône de sa grâce en tout temps pour lui confesser nos péchés. Et sa grâce coule sur nous comme une fontaine sans fin. La confession des péchés est en relation avec notre marche d'enfant de Dieu qui marche dans la lumière. Ne nous endurcissons pas dans le péché, parce que nous allons attrister le Saint-Esprit. Et je vais juste vous lire, je ne sais pas si le diapo, dans 1 Jean 2, 28, où l'apôtre s'adresse à des croyants, il dit, et maintenant, petits-enfants, ok, ça marche, ça reste là, et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Donc, l'enfant de Dieu peut se retrouver dans une situation où il s'est lui-même éloigné de Dieu en s'endurcissant dans le péché. Mais il peut toujours aller au trône de la grâce de Dieu, confesser son péché. Le Saint-Esprit qui est en nous peut s'attrister lorsqu'on s'endurcit, puis qu'on continue dans le péché. Et ça vient à un point où on n'entend plus sa voix. Donc le légalisme, tout comme l'antinomisme, est une déformation de l'Évangile. Souvent, celui qui est sans loi le devient parce qu'il a lutté toute sa vie avec le légalisme dans sa marche chrétienne. Il s'est senti écrasé par la performance. Il a essayé d'obéir au commandement de Dieu par la loi ou par ses propres efforts. Et ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de se tourner vers l'Évangile, de se tourner vers une saine compréhension de l'Évangile, parce qu'il n'avait pas une saine compréhension de l'Évangile. Donc, au lieu de se tourner vers une saine compréhension de l'Évangile pour être libéré et marcher dans cette sainteté-là, bien, ce qu'il a fait, il s'est dit, bien, le problème, c'est la loi. Donc, je vais enlever la loi, je vais enlever le commandement, toutes sortes de choses qui peuvent être contraignantes. Et là, il glisse vers l'antinomisme. Et là, il se sent libéré. Mais il n'est pas réellement libéré. Il vit dans un mensonge, une autosuggestion, en faisant taire sa conscience, qui est liée au Saint-Esprit aussi. Donc, il décide de tout enlever. Il marche dans le mensonge et ce n'est pas encore l'Évangile. Parce que l'Évangile nous libère de la loi pour notre salut. Et l'Évangile est le gaz pour nous amener à marcher dans la pureté, comme Jésus lui-même est pur. Et le comme est important, parce que le Seigneur Jésus veut nous amener à marcher comme lui. Nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais sauvés par la grâce de Dieu. On n'obéit pas à ses commandements par la loi ou par nos propres forces, on obéit à ses commandements par la grâce de Dieu aussi. Ils ne sont pas pénibles, parce que nous marchons dans l'amour de Jésus, par la foi, en sa puissance. Aujourd'hui, mes amis, enfants de Dieu, je nous exhorte à considérer, quand on entend un mouvement de pensée, que ce soit l'antinomisme ou que ce soit le légalisme, les deux sont archi néfastes. Je nous exhorte à considérer tout le conseil de Dieu dans notre marche avec Dieu, et pas seulement une partie du conseil de Dieu, comme on voit dans Actes 20, 27. Et aussi, je nous exhorte à vérifier dans les Écritures si ce que on entend est conforme à la parole de Dieu, comme on le voit dans Actes 17, 11. Et d'approcher la parole de Dieu avec humilité, et pas d'imposer notre façon de voir à la parole de Dieu pour la faire fitter à ce que nous on croit ou avec ce qu'on lutte. Et j'aimerais conclure en vous relisant les versets 1 à 3 de 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous sommes des enfants de Dieu qui ne sont pas encore physiquement dans le ciel. Déjà, pas encore. Marchons présentement dans la pureté par la puissance de l'Évangile jusqu'au bienheureux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole.
qui tranche, qui nous ramène à l'ordre. Seigneur, je te prie pour l'humilité quand on approche ta parole. Donne-nous de saisir ce qu'elle apporte. Donne-nous de saisir ton évangile de la bonne manière, Seigneur. Seigneur, tu nous as sauvés. On est tes enfants. Et tu as commencé une œuvre de transformation en nous. Tu nous amènes à témoigner de qui tu es au travers de cette transformation-là. Donne-nous de prendre au sérieux tout ce que tu dis. Seigneur, tes commandements sont justes et bons. Et Seigneur, tu veux nous amener à les aimer. Seigneur, tu nous libères pour témoigner de qui tu es. Seigneur, on veut mettre notre foi en toi dans notre marche. Amène-nous là, Seigneur. Et donne-nous de saisir encore plus l'ampleur de la grâce que tu nous as fait au travers de ton sacrifice à la croix. Amen.